Après 6 ans de bons et loyaux services, le Peugeot 2008 va laisser place à un nouveau modèle et le terme nouveau n'est pas exagéré puisqu'il change tout. Il est désormais bâti sur la plateforme CMP qui partage avec les Peugeot 208 ou encore DS3 Crossback. Alors il en profite pour grandir nettement puisque maintenant il mesure 4,30 m, donc c'est 14 cm de plus que l'ancienne génération et donc il fait partie des plus grands SUV urbains. Au niveau look, fini l'espèce de break surélevé, maintenant on a affaire à un vrai SUV, notamment avec un capot plus plat, une calandre plus grosse, plus verticale. On retrouve évidemment les 3 griffes et le crochet à l'avant. Petite originalité, ce sont ces facettes en forme de triangle au niveau des portes avant et des portes arrière, ça lui apporte pas mal de personnalité. Et puis évidemment, on a le bandeau à l'arrière, signature Peugeot. Et enfin, de la personnalisation avec le pavillon à couleur dissociée ainsi que des inserts au niveau des jantes. En revanche, à l'intérieur, il y a moins de surprises. En effet, puisqu'on profite de la planche de bord de la nouvelle 208, alors c'est plutôt une bonne chose parce qu'elle a un design qui est très moderne et en plus on profite d'une bonne qualité de finition. On a évidemment l'e-cockpit avec un nouvel affichage de type hologramme, un grand écran qui peut aller jusqu'à 10 pouces avec en infodivertissement le Mirror Screen, le Mirror Link, l'Apple CarPlay et évidemment Android Auto. Au niveau rangement, on est plutôt bien loti puisqu'on profite d'un grand bac en pied de console centrale et également d'une petite trappe très pratique où on peut positionner son téléphone portable. Et enfin, la boîte à gants est hyper profonde. Au niveau des aides à la conduite, le nouveau 2008 est à jour. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais on a l'aide active de maintien dans la voie. On a également le régulateur adaptatif avec la fonction Stop and Go, mais que sur la boîte automatique. Et également le freinage d'urgence automatique avec la détection des piétons, des cyclistes, de jour comme de nuit. Peugeot a fait des efforts au niveau de l'habitabilité arrière. Alors déjà, l'empattement est plus long de 6 cm, donc ça profite directement au niveau de l'espace aux jambes. On a également une banquette qui est bien moelleuse, une bonne posture. Et puis le dernier point, c'est que maintenant on profite d'un toit ouvrant. Au niveau du coffre, les efforts sont moins notables, mais c'est pas bien grave, puisqu'il cube à 434 litres, c'est 10 litres de plus que l'ancienne génération. De plus, on profite d'un plancher à double étage. En revanche, le point négatif, c'est que lorsqu'on rabat la banquette arrière, on n'a pas un plancher totalement plat. Au chapitre motorisation, en essence, on trouvera que des 3 cylindres PureTech de 100, 130 chevaux et 155 chevaux. En diesel, il y aura 2 offres, le 1500 Blue HDI en 100 et 130 chevaux. Enfin, au niveau transmission, boîte mécanique à 6 rapports ou automatique à 8 rapports. Ce nouveau Peugeot 2008 sera commercialisé dès janvier 2020 et on estime ce prix de départ à partir de 22 000 €. Pour conclure, le nouveau 2008 revient dans la course. Il a un style fort, un intérieur moderne, de l'espace, des équipements technologiques. Donc tout est réuni pour qu'il connaisse le même succès que son grand frère, le 3008. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et je vous dis à bientôt sur lagus.fr. Ciao!